I like to move it, move it. You like to... Tu nais à côté d'une sucrerie, tu grandis près d'une sucrerie. Enfin, moi, très vite, je me suis dit c'était pas pour moi. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Voilà. La campagne, ça n'a jamais été mon truc. Je me faisais chier comme un rat mort. Et encore maintenant. Tu m'emmènes à la campagne, s'il n'y a pas des DVD, des consoles de jeux et des quads, je m'ouvre les veines. Hein. Moi, il y avait un truc qui était très déprimant. J'étais à la fois content de ma famille, parce que autant tu peux ne pas aimer la région où tu grandis, ne pas aimer. Dire qu'elle n'est pas pour toi. Voilà. Et en revanche, avoir un respect pour ta famille. Et moi, j'ai cette version-là, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé ma famille, qui ont toujours été gentils, qui ont toujours été des gens simples. Je dis mes oncles, mes tantes, enfin mes cousins. Mais j'étais un élève normal, j'allais à l'école, au collège Jacques Prévert, à Marne. Voilà. Et puis l'école m'a toujours fait chier, globalement. Donc j'avais des copains au bout de la rue et j'ai dû faire à peu près 2 milliards de fois la rue en vélo. Parce que, petit détail, ma famille, donc mes parents travaillaient dans une sucrerie, mes oncles travaillaient dans la sucrerie, mes tantes travaillaient dans la sucrerie, mon grand-père avait travaillé dans la sucrerie, et mes cousins faisaient les saisons à la sucrerie. Donc tu te doutes bien que j'étais prédestiné à une espèce de carrière sucrière. Autant te dire tout de suite que ce n'était pas du tout ce que moi j'avais envie de faire. En fait, c'est né d'un chantage, cette histoire. C'est-à-dire que moi je faisais des soirées un peu disco mobile et tout, j'avais 11-12 ans. Et quand je me suis rapproché de l'âge du scooter, j'ai commencé à dire à mon père, je voudrais avoir un scooter. Il m'a dit, si tu t'amuses avec du matériel, machin, je préfère t'acheter du matériel pour ton studio, pour faire des soirées et tout, plutôt qu'un scooter que je trouve trop dangereux. Et donc chaque année, je revenais à la charge avec le scooter, et chaque année, j'avais un papa qui m'a acheté des trucs. C'est qu'à la fin, j'ai fini avec un matos de folie. Et c'est ça, en fait, je rentrais de l'école le soir, et je mixais un peu, je faisais des jingles. S'il m'avait dit, tu fais pas de soirée, je t'emmène pas à la radio, ne serait-ce que ça, parce que moi, la radio était à 25 bornes de chez moi. S'il m'avait dit, je t'emmène pas, ou non, j'ai pas envie, ou j'aurais jamais fait ça. Il m'a quand même amené pendant plus de 5 ans, tous les week-ends, samedi et dimanche. Ça se tapait des allers-retours et tout. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un truc, je crois que sans ça, j'aurais jamais fait de radio. J'aurais jamais pu. J'ai jamais eu un samedi après-midi chez moi, par exemple. C'est le samedi après-midi à mater la télé et tout, jamais. J'ai passé tous mes samedis à faire de la radio depuis l'âge de 13 ans. Et c'était vachement bien.